pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis d'origine algérienne, ça fait 4 ans que je suis en France, et je vais vous raconter une expérience personnelle qui est arrivée à un pote à moi. Je sais ce que vous dites, il n'a pas d'accent. On le dit à chaque fois. Bon, je sens qu'on commence à... Et voilà, c'est relou. Bon, je sens que là, c'est super intime. Bon, allez, je vais me lancer parce que je pense que vous n'êtes pas comme ça. Donc voilà, je suis né à Liège, en Belgique, et je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans, et là, je suis descendu sur Paris pour tenter ma chance. Ce qui vient de se passer dans votre tête, c'est ce qu'on appelle exactement les clichés. Et malheureusement, parfois, on ne peut pas les contrôler. Oui, c'est pas parce que je suis d'origine algérienne que ça fait 4 ans que je suis en France que je suis né en Algérie. Non, si, c'est vrai. Donc, il y a une petite part de vérité dans les clichés, quand même. Hein. Mais tiens, juste un... ça va, finalement, je suis assez à l'aise, en fait. J'ai remarqué un truc, il y a plein de comiques qui montent sur scène en disant « Ouais, je suis célibataire, je souffre, nanani. » Et je me suis dit, les gens qui font ça, qui sont célibataires, ils font peut-être ça pour pécho des meufs, tu vois. Alors que quand t'as une copine, tu fais ça pour pécho des meufs aussi, c'est bizarre ça. D'ailleurs, pas grave, c'est... Donc je disais que les parents de ma copine, ils ont fini par m'accepter, tu vois. Parce que ma copine est française en fait, voilà. Elle est française, et c'est vrai que c'était, au début c'était un peu chaud en fait, mais ils ont vu que j'étais un mec normal, voilà. La vraie différence c'est que je m'appelle pas Benjamin, mais Bernard. Et d'ailleurs j'ai rien... Mais le truc, je crois qu'au début, les parents de ma copine, ils avaient juste un peu peur, tu vois. Ils avaient un peu peur à cause de tous ces clichés, tout ce qu'on dit sur nous, tout ça, tout ce qu'on voit dans Envoyé spécial. Vous connaissez Envoyé spécial? Tu sais, tout ce qu'ils disent sur les Belges, tout ça, tu sais, ça fait peur, c'est un truc de ouf, tu vois. Et moi, pareil, la première fois avec le père de ma copine, ça s'est pas très bien passé. Parce que, soi-disant, il m'avait trouvé dans sa chambre en train de fouiller. Quand je lui ai répondu que j'étais en train de faire le ménage, il m'a dit que le ménage se faisait pas à 3 h du matin habillé en noir dans le noir. N'importe quoi, ça se fait, non? Moi je pense juste qu'il voulait pas me payer en heure de nuit, tu vois, c'est tout. Mais le truc qui est sympa, c'est que quand tu deviens français, tu t'es plus cool, plus zen, plus souriant, plus sympa. J'ai dit français, pas parisien. Non, ok. Celle-là, elle était facile, je vous l'accorde. Mais c'est à cause de tous ces gens qui disent « Ouais, les Parisiens, ils tirent la gueule le matin dans le métro. » Et je suis super d'accord avec eux. Je sais pas vous, mais moi, je suis super d'accord avec eux. Avec les gens qui tirent la gueule dans le métro. Bah, t'imagines, le mec, il monte dans le métro tout seul, il connaît personne. Ça le fait pas, tu vois. Il vaut mieux que les gens te prennent pour un nerveux que pour un débile. Après, c'est toi qui vois. C'est peut-être pas tout le monde. C'est que quand tu deviens français, tu as des avantages et des inconvénients, comme dans presque partout, tu vois. Tu vois, par exemple, les contrôles de police. Ça va faire quoi? Ça va faire 2 mois et demi que je suis français. Je me suis pas fait contrôler une seule fois. Non, mais pas une seule fois. Pour les avantages, je pourrais pas vous dire, j'en connais pas encore. Non, mais je disais que, au fond, en fait, on n'est pas si différents que ça. Tiens, par exemple, moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans, et ça fait... Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai grandi là-bas, et même, par exemple, si le fait de sortir avec une fille est un peu différent en Algérie qu'en France, tu peux trouver quelques similitudes. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a une fille, je vais pas dire son prénom, mais depuis tout à l'heure, à chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression qu'elle regarde la marque de mon jean. Tu sais, c'est quoi ce nouveau truc des filles là? C'est vrai ça, c'est vrai? C'est un truc pour les mecs ça, c'est pas... Bon, c'est vrai que si le mec il a les airbags en option, c'est bien. S'il les a pas, il faut le chercher ailleurs. Et bon, pour les filles, hein, je vais vous donner une petite confidence que tout le monde connaît. Le plus important chez un mec, c'est pas derrière que ça se passe, mais devant. D'ailleurs, c'est tabou un peu entre les mecs, ils en parlent pas trop entre eux, tout ça. Et d'ailleurs, il y a un truc, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, hein, plus c'est gros, mieux c'est. Bon, c'est pas la peine de vous faire un dessin, hein. Vous avez tous compris que le plus important chez un mec, c'est le cœur.
Et d'ailleurs, que ce soit en Algérie ou ici, les filles, elles regardent d'abord ça, le cœur. Enfin, en Algérie, juste après avoir vu ton compte en banque et ta voiture. Parce que je sais pas si vous savez, mais en Algérie, si t'as pas de voiture, t'as pas de meuf. Tu vois, c'est facile, tu vois. Même si c'est une voiture pourrave, c'est pas grave, t'as une voiture. Et d'ailleurs, tous les mecs, ils ont des prénoms de voiture. Je sais pas si vous imaginez. Tu sais, ça fait un truc du genre. À la belle j'étais avec Mohamed. Mohamed. Ben oui, Mohamed Ramigan verte. Ah. Donc imaginons qu'on prend une phrase normale, genre ma copine elle me fait coucou chérie, on part en week-end, on part à Bruges, on part que tous les deux, prépare tes affaires, bisous. Voilà. C'est mignon, hein. Donc maintenant c'est mon ex, c'est autre chose un peu. Bijou chérie, on va à Bruges, on part que toutes les deux, moi et ma mère, je te laisse, ciao. Tu vois, ça... Et d'ailleurs, non mais, c'est vrai que je change un peu, mais je sais pas si vous savez, mais en Algérie, sortir avec une fille, c'est super difficile en fait. En fait, on est super fiers, et genre, si jamais t'es en train de marcher avec une fille, et que tu croises son frère, c'est game over, quoi. T'as perdu, quoi. En plus, le truc, c'est que tu peux même pas riposter, tu sais, t'es en tort. Tu sais, et du coup, t'es tout le temps en stress. Et c'est pour ça qu'en Algérie, le critère de beauté d'une fille, c'est pas le physique, c'est le nombre de frères. Ah ouais. Tu sais, ça fait un truc genre, salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Non, mais juste avant de commencer, t'as combien de frères? 5? Non, c'est trop dur pour moi. Non mais, ok, non mais... Moi, je suis fair play. Je suis fair play. Depuis tout à l'heure, je chante mon ex, mais il y a un truc que mon ex a et que ma copine n'a pas. C'est que mon ex, elle avait qu'une seule parole. Voilà. Quand elle disait quelque chose, on savait que ça servait à rien de reparler après. Elle avait qu'une seule parole. Voilà. Ta gueule. Elle me disait tout le temps ta gueule. Voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci.